Welcome to the New Chemist podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Welcome to the New Chemist podcast. We're so glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Odyssey, and a variety of other platforms. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as careers, community research, and COVID-19. We also discuss theses, Nobel Prize lectures, and we discuss careers in detail. Today, we will discuss a previously recorded interview with a pharmacy student who will remain anonymous, named Person X. She in detail described the what, and the why of pharmacy school admissions and her advice to incoming applicants. Just before we begin, I'd like to read A Psalm of Life by Henry Wadsworth Longfellow. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Trust no future, however pleasant, let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within and God overhead. Lives of great men all remind us, we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time, footprints that perhaps another, sailing o'er life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. So as I said, I interviewed a pharmacy school applicant. Now she is an incoming pharmacy school candidate or a pharmacy candidate at an HBCU. So during this season of the podcast, we will be discussing with key people what strategies, skills, and personal stories supported their applications to health professions programs. The first off is pharmacy. I spoke with an applicant, now an incoming pharmacy school candidate, who will remain anonymous as Person X. For starters, this person was accepted to several top pharmacy schools early, including UNC, UF, Rosalind Franklin University, Virginia Commonwealth University, and many others. They received the scholarships, and in the end they decided to attend an HBCU for pharmacy school. I'm going to walk you through what she told me her decision-making process was, and how she was so successful at gaining acceptances at several pharmacy schools. What did she do? Why did she do it? And how did she do it? The applicant, first off, she finished her graduate degree in science and is now an incoming pharmacy candidate at an HBCU. So let's walk through what she did. She did research internships, going through a resume. She volunteered at clinics and served as a medical research assistant for several years. From what I can see here, she served as a medical research assistant for 4 years during the summers. This was a part-time job. She did not do all these things at the same time, but integrated them into her life when she could push to put the time in. Now, she told me her personal statement started with a quote by Maya Angelou about passion and work. And then she developed a personal statement to map a timeline out of her studies. She knew the accomplishments in graduate school
and then the relevance of those accomplishments to pharmacy school. Then she concluded with her mission and aspirations to serve as a clinical pharmacist. Her CV maps out strategically the dates and times and how the experiences coincide to support her application to pharmacy school. Now, why did she do it? She applied to pharmacy school because she had passion for the pure and applied sciences and wanted to translate that passion into a healthcare setting. She recognized that pharmacy allowed her to become an expert with medications, and assist in medical decision making and management, medical decision making processes and management of patients in terms of their medicines. Jokingly, she recalled how in an interview she was able to use some of her basic Portuguese that she learned during a summer during one of her research internships to converse with the interviewer, who was from Brazil. And that provided a relatable story on her development outside of school. She also went on to discuss how for pharmacy school, people are looking also at your academics and professional personality, as well as your ability to be both compassionate and competent. She highlighted how for all her interviews, she was accepted since she did the research beforehand for each school, noting their vision statement, mission statement, and what values they support, and how those values and goals coincided with her personal and professional values and goals. Let me say that again. She highlighted how for all her interviews, she was accepted since she did the research beforehand for each school, noting their vision statement, mission statement, and what values they support, and how those values and goals coincided with her personal and professional values and goals. She also in detail told me how the interview offers support your eligibility. This is deep. But how you interview supported her candidacy, in which she meant her ability to get accepted and to get a seat at a school. She said how it is codependent on both your hard skills and soft skills. Your lived experiences and acumen have to work together to show the interviewer that you authentically fit into the scheme and vision of what they want their pharmacy students to be. Let me say all of that again. She also in detail told me how the interview offers support for your eligibility. The interview offers support your eligibility. But how you interview support your candidacy, in which she meant your ability to get accepted and get a seat at the school. She stated how it's codependent on both your hard skills and soft skills. Your lived experiences and acumen have to work together to show the interviewer that you authentically fit into the scheme and vision of what they want their pharmacy students to be. She also said that if you will interview fully virtually, prepare for long days, but they give breaks. If you plan to visit, which some schools require, prepare a budget for traveling. It is a journey to get in, to begin another journey of acquiring the skills and earning the degree of PharmD. She also stated how beneficial YouTube was in listening to current pharmacists share their insights in pharmacy school and admission tips. She reminded me that she was no full-fledged expert, but her experiences gave her a degree of expertise to discuss and explain the admissions processes. Overall, she said that the work to get in starts from the first day of undergrad, so enjoy the journey. And she concluded with the advice that even if your path is not linear to getting to pharmacy school, know that you belong, you are valued, and that your positive impact is needed. So, in conclusion, I will end with this. A Psalm of Life
by Henry Wadsworth Longfellow. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Our is long and time is fleeting, and our hearts so stout and brave, still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Trust no future, however pleasant, let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within and God overhead. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, sailing on life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing with our heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Once again, this is A New Chemist. Thanks again for listening. Remember, these views reflect those of my guests and I. All the best. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Nous sommes ravis de votre écoute. Ici, sur le Nouveau Chimiste, nous discutons de la chimie, qui est simplement la science du changement, ainsi que des carrières, de la communauté, de la recherche et du Covid-19. Nous discutons également des thèses, des conférences du prix Nobel et des carrières en détail. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une entrevue précédemment enregistrée avec un étudiant en pharmacie. Nommé Personne X, elle a décrit en détail comment, quoi et pourquoi des admissions à l'école de pharmacie, et ses conseils aux candidats entrants. Juste avant de commencer, un psaume de vie, par Henry Wadsworth Longfellow. Ce que le cœur du jeune homme a dit au psalmiste. Ne me dis pas, en ombre lugubre, la vie n'est qu'un rêve vide, car l'âme est morte qui sommeille, et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La vie est réelle, la vie est sérieuse. Et la tombe n'est pas son but. Poussière tu es, à la poussière tu retournes. On ne parlait pas de l'âme, pas de plaisir, et pas de chagrin. Est-ce notre fin ou chemin destiné? Mais pour agir, que chaque lendemain, trouvez-nous plus loin qu'aujourd'hui. L'art est long et le temps est éphémère. Et nos cœurs, bien que vaillants et courageux, pourtant, comme des tambours étouffés, battent. Marche funèbre vers la tombe. Dans le vaste champ de bataille du monde. Au bivouac de la vie. Ne soyez pas comme du bétail muet et conduit. Soyez un héros dans la lutte. Ne faites confiance à aucun avenir, cependant agréable. Laissez le passé mort enterrer ses morts. Agis dans le présent vivant. Cœur à l'intérieur et Dieu au-dessus. La vie des grands hommes nous rappelle tout. Nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et, en partant, laisse derrière nous. Empreinte sur le sable du temps. Empreinte, que peut être une autre. Naviguant sur le principal solennel de la vie. Un frère désespéré et naufragé. Reprendra courage. Soyons donc debout et agissons. Avec un cœur pour n'importe quel destin. Toujours en train d'accomplir, toujours en quête. Apprenez à travailler et à attendre. Caractéristiques d'un candidat retenu à l'école de pharmacie. Au cours de cette saison, nous discuterons avec des personnes clés des stratégies, des compétences et des histoires personnelles qui ont soutenu leur candidature au programme des professions de la santé. Le premier est la pharmacie. J'ai parlé avec un candidat maintenant candidat entrant à l'école de pharmacie qui restera anonyme en tant que personne X. Pour commencer, cette personne a été acceptée tôt dans plusieurs grandes écoles de pharmacie, notamment l'Université de Caroline du Nord, N-1, l'UF, l'Université Rosalind Franklin, l'Université du Commonwealth de Virginie et bien d'autres. Ils ont reçu des bourses et ont finalement décidé de fréquenter une HBCU pour l'école de pharmacie. Je vais vous expliquer ce qu'elle m'a dit de son processus de prise de décision et comment a-t-elle si bien réussi à être acceptée dans plusieurs écoles de pharmacie,
Qu'a-t-elle fait? Pourquoi l'a-t-elle fait et comment l'a-t-elle fait? Ce candidat a terminé son diplôme d'études supérieures en sciences et maintenant un PharmD entrant. Candidat dans une HBCU. Passons en revue ce qu'elle a fait. Elle a fait des stages de recherche, fait du bénévolat dans des cliniques et a été assistante de recherche médicale pendant plusieurs années. Elle ne faisait pas toutes ces choses en même temps, mais les intégrait dans sa vie quand elle pouvait pousser pour y consacrer du temps. Sa déclaration personnelle. 1. Commencer par une citation de Maya Angelou sur la passion. 2. Développer pour tracer une chronologie de ses études. 3. À noter les réalisations aux études supérieures et la pertinence des réalisations à l'école de pharmacie. 4. A conclu avec sa mission et son aspiration à servir comme pharmacienne clinicienne enseignante. Son CV trace stratégiquement les dates et les heures et comment les expériences coïncident pour soutenir sa candidature à l'école de pharmacie. Pourquoi l'a-t-elle fait? Elle a postulé à l'école de pharmacie parce qu'elle avait une passion pour les sciences pures et appliquées et voulait traduire cette passion dans un milieu de soins de santé. Elle a reconnu que la pharmacie lui a permis de devenir une experte du médicament et d'aider à la prise de décision médicale et à la gestion des patients en ce qui concerne leurs médicaments. Elle a également rappelé comment, lors d'un entretien, elle a pu utiliser une partie de son portugais de base pour converser avec l'intervieweur qui venait du Brésil, et cela a fourni une histoire relatable sur son développement en dehors de l'école. Elle a également expliqué comment, pour les écoles de pharmacie, les gens regardent également vos universitaires et votre personnalité professionnelle, ainsi que votre capacité à être à la fois compatissant et compétent. Elle a souligné comment pour toutes ces entrevues, elle a été acceptée puisqu'elle a fait des recherches au préalable pour chaque école en notant leur énoncé de vision, leur mission et les valeurs qu'elles soutiennent et comment ces valeurs et objectifs coïncident avec ses valeurs et objectifs personnels et professionnels. Elle m'a également expliqué en détail comment les offres d'entretien soutiennent votre éligibilité, mais la façon dont vous interviewez votre candidature, dans laquelle elle voulait dire votre capacité à accepter et à obtenir un ensemble d'écoles, dépend à la fois de vos compétences techniques et de vos compétences générales. Vos expériences vécues et votre perspicacité doivent travailler ensemble pour montrer à l'intervieweur que vous vous intégrez authentiquement au schéma et à la vision de ce qu'ils veulent que leurs étudiants en pharmacie soient. Elle a également dit que si vous interviewez entièrement, préparez-vous virtuellement pour de longues journées, mais il donne des pauses. Si vous prévoyez de visiter, ce que certaines écoles exigent, préparez un budget de voyage. C'est un voyage pour commencer un autre voyage d'acquisition des compétences et d'obtention du diplôme de PharmD. Elle a également déclaré à quel point YouTube était bénéfique pour écouter les pharmaciens actuels partager leurs idées sur l'école de pharmacie et les conseils d'admission. Elle m'a rappelé qu'elle n'était pas une experte à part entière, mais son expérience lui a donné un degré d'expertise pour discuter et expliquer le processus d'admission. Dans l'ensemble, elle a dit que le travail pour entrer commence dès le premier cycle, alors profitez du voyage et elle a conclu avec ce conseil: même si votre chemin n'est pas linéaire pour vous rendre à l'école de pharmacie, sachez que vous appartenez, vous êtes valorisé et que votre positif impact est nécessaire. Un psaume de vie. Par Henry Wadsworth Longfellow. Ce que le cœur du jeune homme a dit au psalmiste. Ne me dis pas, en ombre lugubre. La vie n'est qu'un rêve vide. Car l'âme est morte qui sommeille. Et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La vie est réelle, la vie est sérieuse. Et la tombe n'est pas son but. Poussière tu es, à la poussière tu retournes. On ne parlait pas de l'âme, pas de plaisir, et pas de chagrin. Est-ce notre fin ou chemin destiné? Mais pour agir, que chaque lendemain, trouvez-nous plus loin qu'aujourd'hui. L'art est long et le temps est éphémère. Et nos cœurs, bien que vaillants et courageux, pourtant, comme des tambours étouffés, battent. Marche funèbre vers la tombe. Dans le vaste champ de bataille du monde. Au bivouac de la vie. Ne soyez pas comme du bétail muet et conduit. Soyez un héros dans la lutte. Ne faites confiance à aucun avenir, cependant agréable. Laissez le passé mort enterrer ses morts. Agis dans le présent vivant. Cœur à l'intérieur et Dieu au-dessus. La vie des grands hommes nous rappelle tout. Nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et, en partant, laisse derrière nous. Empreinte sur le sable du temps. Empreinte, que peut être une autre. Naviguant sur le principal solennel de la vie. Un frère désespéré et naufragé. Voir, reprendra courage. Soyons donc debout et agissons. Avec un cœur pour n'importe quel destin. Toujours en train d'accomplir, toujours en quête. Apprenez à travailler et à attendre. Encore une fois,
C'est le New Chemist. Merci encore pour votre écoute. N'oubliez pas que ces vues reflètent celles de mes invités et Willkommen beim Podcast von The New. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Hier auf dem neuen Chemiker diskutieren wir über Chemie, die einfach gesagt die Wissenschaft des Wandels ist, sowie über Karrieren, Gemeinschaft, Forschung und Covid-19. Auch Abschlussarbeiten, Nobelpreisvorträge und Karrieren besprechen wir ausführlich. Heute werden wir ein zuvor aufgezeichnetes Interview mit einem Pharmaziestudenten besprechen. Benannte Person. Kurz bevor wir beginnen. Ein Psalm des Lebens. Von Henry Wadsworth Longfellow. Was das Herz des jungen Mannes dem Psalmisten sagte. Sag mir nicht, in trauriger Zahl. Das Leben ist nur ein leerer Traum. Denn die Seele ist tot, die schlummert. Und die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Das Leben ist real, das Leben ist ernst. Und das Grab ist nicht ihr Ziel. Staub bist du, zu Staub kehrst du zurück. Von der Seele wurde nicht gesprochen. Kein Vergnügen und kein Leid. Ist unser bestimmtes Ziel oder unser vorgesehener Weg. Aber zu handeln, das ist jeden Morgen. Finden Sie uns weiter als heute. Die Kunst ist lang und die Zeit ist vergänglich. Und unsere Herzen, obwohl stark und mutig, immer noch, wie gedämpfte Trommeln, schlagen sie. Trauermärsche zum Grab. Auf dem weiten Schlachtfeld der Welt. Im Biwak des Lebens. Sei nicht wie dummes, getriebenes Vieh. Sei ein Held im Streit. Vertraue keiner Zukunft, aber es ist angenehm. Lass die tote Vergangenheit ihre Toten begraben. Handeln Sie in der lebendigen Gegenwart. Herz im Innern und Gott im Kopf. Das Leben großer Männer erinnert uns alle daran. Wir können unser Leben erhaben machen. Und wenn du gehst, lass uns zurück. Fußspuren im Sand der Zeit. Fußabdrücke, vielleicht ein anderer. Über die feierliche Hauptstraße des Lebens. Ein verlassener und schiffbrüchiger Bruder. Wenn ich es sehe, werde ich wieder Mut fassen. Lasst uns also aufstehen und tun. Mit Herz für jedes Schicksal. Immer noch erreichen, immer noch verfolgen. Lernen Sie zu arbeiten und zu warten. Merkmale eines erfolgreichen Bewerbers für eine Pharmazieschule. In dieser Saison werden wir mit Schlüsselpersonen diskutieren, welche Strategien, Fähigkeiten und persönlichen Geschichten ihre Bewerbung für Programme für Gesundheitsberufe unterstützt haben. Das erste ist die Apotheke. Ich habe mit einem Bewerber gesprochen, der derzeit ein Kandidat für eine Pharmazieschule ist und als Person X anonym bleibt. Zunächst einmal wurde diese Person schon früh an mehreren Top-Apothekenschulen aufgenommen, darunter an der University of North Carolina, Nummer 1, der UF, der Rosalind Franklin University, der Virginia Commonwealth University und vielen anderen. Sie erhielten Stipendien und entschieden sich schließlich für. Ich werde Ihnen erklären, was Ihr Entscheidungsprozess war, den sie mir erzählte, und wie es ihr so erfolgreich war, an mehreren Pharmazieschulen angenommen zu werden, was sie getan hat, warum sie es getan hat und wie sie es getan hat. Diese Bewerberin hat ihr Studium der Naturwissenschaften abgeschlossen und ist nun PharmD-Absolventin, Kandidat an einer HBCU. Lassen Sie uns durchgehen, was sie getan hat. Sie absolvierte Forschungspraktika, arbeitete ehrenamtlich in Kliniken und war mehrere Jahre als medizinische Forschungsassistentin tätig. Sie tat diese Dinge nicht alle gleichzeitig, sondern integrierte sie in ihr Leben, wenn sie sich die Zeit dafür nehmen konnte. Ihr persönliches Erster begonnen mit einem Zitat von Maya Angelou über Leidenschaft. Zweiter entwickelt, um einen Zeitplan ihres Studiums abzubilden. Dritter hat die Erfolge in der Graduiertenschule und die Relevanz der Erfolge für die Pharmazieschule zur Kenntnis genommen. Vierter abgeschlossen mit ihrer Mission und ihrem Wunsch, als lehrende klinische Apothekerin zu arbeiten.
In ihrem Lebenslauf sind die Termine und Uhrzeiten sowie das Zusammentreffen der Erfahrungen strategisch aufgeführt, um ihre Bewerbung an der Pharmazieschule zu unterstützen. Warum hat sie es getan? Sie bewarb sich an der Pharmazieschule, weil sie eine Leidenschaft für die reinen und angewandten Wissenschaften hatte und diese Leidenschaft auf das Gesundheitswesen übertragen wollte. Sie erkannte, dass die Pharmazie es ihr ermöglichte, eine Expertin für Medikamente zu werden und bei der medizinischen Entscheidungsfindung und der Behandlung von Patienten in Bezug auf ihre Medikamente behilflich zu sein. Sie erinnerte sich auch daran, wie sie in einem Interview einige ihrer Grundkenntnisse in Portugiesisch anwenden konnte, um sich mit dem Interviewer, der aus Brasilien stammte, zu unterhalten. Und das lieferte eine nachvollziehbare Geschichte über ihre Entwicklung außerhalb der Schule. Sie ging außerdem darauf ein, wie die Leute an Pharmazieschulen auch ihre akademische und berufliche Persönlichkeit sowie ihre Fähigkeit, sowohl mitfühlend als auch kompetent zu sein, berücksichtigen. Sie betonte, dass sie bei all ihren Vorstellungsgesprächen angenommen wurde, da sie im Vorfeld für jede Schule eine Recherche durchgeführt und dabei deren Vision, Mission und Werte notiert hat, die sie unterstützen, und wie diese Werte und Ziele mit ihren persönlichen und beruflichen Werten und Zielen übereinstimmen. Sie erzählte mir auch ausführlich, wie die Bewerbungsgespräche ihre Eignung unterstützen, aber wie ihr Vorstellungsgespräch ihre Kandidatur unterstützt, womit sie meinte, dass ihre Fähigkeit, angenommen zu werden und einen festen Platz an einer Schule zu bekommen, sowohl von ihren Hard Skills als auch ihren Soft Skills abhängt. Ihre gelebten Erfahrungen und ihr Scharfsinn müssen zusammenarbeiten, um dem Interviewer zu zeigen, dass sie authentisch in das Schema und die Vision dessen passen, was er von seinen. Sie sagte auch, dass man sich bei Vorstellungsgesprächen vollständig virtuell auf lange Tage vorbereiten müsse, diese aber Pausen gäben. Wenn Sie einen Besuch planen, den einige Schulen verlangen, bereiten Sie ein Reisebudget vor. Es ist eine Reise, um eine weitere Reise zu beginnen, bei der man sich die Fähigkeiten aneignet und den Abschluss als PharmD erlangt. Sie erklärte auch, wie nützlich YouTube dabei war, den aktuellen Apothekern zuzuhören, die ihre Erkenntnisse über die Pharmazieschule und Zulassungstipps teilten. Sie erinnerte mich daran, dass sie keine vollwertige Expertin sei, aber aufgrund ihrer Erfahrung verfügte sie über ein gewisses Maß an Fachwissen, um den Zulassungsprozess zu besprechen und zu erklären. Insgesamt sagte sie, dass die Arbeit für den Einstieg bereits am Tag des Studiums beginnt, also genieße die Reise und schloss mit diesem Rat: Auch wenn dein Weg nicht linear zur Pharmazieschule verläuft, sei dir bewusst, dass du dazu gehörst, dass du geschätzt wirst und dass du positiv bist. Wirkung ist nötig. Ein Psalm des Lebens. Von Henry Wadsworth Longfellow. Was das Herz des jungen Mannes zum Psalmisten sagte: Sag mir nicht, in trauriger Zahl, das Leben ist nur ein leerer Traum. Denn die Seele ist tot, die schlummert. Und die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Das Leben ist real, das Leben ist ernst. Und das Grab ist nicht sein Ziel. Staub bist du, zu Staub kehrst du zurück. Von der Seele wurde nicht gesprochen. Kein Vergnügen und kein Leid ist unser bestimmtes Ziel oder unser vorgesehener Weg. Aber zu handeln, das ist jeden Morgen. Finden Sie uns weiter als heute. Die Kunst ist lang und die Zeit ist vergänglich. Und unsere Herzen, obwohl stark und mutig, immer noch, wie gedämpfte Trommeln, schlagen sie Trauermärsche zum Grab. Auf dem weiten Schlachtfeld der Welt. Im Biwak des Lebens. Sei nicht wie dummes, getriebenes Vieh. Sei ein Held im Streit. Vertraue keiner Zukunft, aber es ist angenehm. Lass die tote Vergangenheit ihre Toten begraben. Handeln Sie in der lebendigen Gegenwart. Herz im Innern und Gott im Kopf. Das Leben großer Männer erinnert uns alle daran. Wir können unser Leben erhaben machen. Und wenn du gehst, lass uns zurück. Fußspuren im Sand der Zeit. Fußabdrücke, vielleicht ein anderer. Über die feierliche Hauptstraße des Lebens. Ein verlassener und schiffbrüchiger Bruder. Wenn ich es sehe, werde ich wieder Mut fassen. Lasst uns also aufstehen und tun. Mit Herz für jedes Schicksal. Immer noch erreichen, immer noch verfolgen. Lernen Sie zu arbeiten und zu warten. Noch einmal, das ist der New Chemist. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Denken Sie daran, dass diese Ansichten die meiner Gäste und mir
Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Nous sommes ravis de votre écoute. Ici, sur le Nouveau Chimiste, nous discutons de la chimie, qui est simplement la science du changement, ainsi que des carrières, de la communauté, de la recherche et du Covid-19. Nous discutons également des thèses, des conférences du prix Nobel et des carrières en détail. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une entrevue précédemment enregistrée avec un étudiant en pharmacie, nommé Personne X. Elle a décrit en détail comment, quoi et pourquoi des admissions à l'école de pharmacie, et ses conseils aux candidats entrants. Juste avant de commencer, un psaume de vie, par Henry Wadsworth Longfellow. Ce que le cœur du jeune homme a dit au psalmiste. Ne me dis pas, en ombre lugubre. La vie n'est qu'un rêve vide. Car l'âme est morte qui sommeille. Et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La vie est réelle, la vie est sérieuse. Et la tombe n'est pas son but. Poussière tu es, à la poussière tu retournes. On ne parlait pas de l'âme, pas de plaisir, et pas de chagrin. Est-ce notre fin ou chemin destiné? Mais pour agir, que chaque lendemain, trouvez-nous plus loin qu'aujourd'hui. L'art est long et le temps est éphémère. Et nos cœurs, bien que vaillants et courageux, pourtant, comme des tambours étouffés, battent. Marche funèbre vers la tombe. Dans le vaste champ de bataille du monde. Au bivouac de la vie. Ne soyez pas comme du bétail muet et conduit. Soyez un héros dans la lutte. Ne faites confiance à aucun avenir, cependant agréable. Laissez le passé mort enterrer ses morts. Agis dans le présent vivant. Cœur à l'intérieur et Dieu au-dessus. La vie des grands hommes nous rappelle tout. Nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et, en partant, laisse derrière nous. Empreinte sur le sable du temps. Empreinte, que peut être une autre. Naviguant sur le principal solennel de la vie. Un frère désespéré et naufragé. Voire, reprendra courage. Soyons donc debout et agissons. Avec un cœur pour n'importe quel destin. Toujours en train d'accomplir, toujours en quête. Apprenez à travailler et à attendre. Caractéristiques d'un candidat retenu à l'école de pharmacie. Au cours de cette saison, nous discuterons avec des personnes clés des stratégies, des compétences et des histoires personnelles qui ont soutenu leur candidature au programme des professions de la santé. Le premier est la pharmacie. J'ai parlé avec un candidat maintenant candidat entrant à l'école de pharmacie qui restera anonyme en tant que personne X. Pour commencer, cette personne a été acceptée tôt dans plusieurs grandes écoles de pharmacie, notamment l'Université de Caroline du Nord, N-1, l'UF, l'Université Rosalind Franklin, l'Université du Commonwealth de Virginie et bien d'autres. Ils ont reçu des bourses et ont finalement décidé de fréquenter une HBCU pour l'école de pharmacie. Je vais vous expliquer ce qu'elle m'a dit de son processus de prise de décision et comment a-t-elle si bien réussi à être acceptée dans plusieurs écoles de pharmacie, qu'a-t-elle fait, pourquoi l'a-t-elle fait et comment l'a-t-elle fait. Ce candidat a terminé son diplôme d'études supérieures en sciences et maintenant un PharmD entrant. Candidat dans une HBCU. Passons en revue ce qu'elle a fait. Elle a fait des stages de recherche, fait du bénévolat dans des cliniques et a été assistante de recherche médicale pendant plusieurs années. Elle ne faisait pas toutes ces choses en même temps, mais les intégrait dans sa vie quand elle pouvait pousser pour y consacrer du temps. Sa déclaration personnelle. 1. Commencer par une citation de Maya Angelou sur la passion. 2. Développer pour tracer une chronologie de ses études. 3. À noter les réalisations aux études supérieures et la pertinence des réalisations à l'école de pharmacie. 4. A conclu avec sa mission et son aspiration à servir comme pharmacienne clinicienne enseignante. Son CV trace stratégiquement les dates et les heures et comment les expériences coïncident pour soutenir sa candidature à l'école de pharmacie. Pourquoi l'a-t-elle fait? Elle a postulé à l'école de pharmacie parce qu'elle avait une passion pour les sciences pures et appliquées et voulait traduire cette passion dans un milieu de soins de santé. Elle a reconnu que la pharmacie lui a permis de devenir une experte du médicament et d'aider à la prise de décision médicale et à la gestion des patients en ce qui concerne leurs médicaments. Elle a également rappelé comment, lors d'un entretien, elle a pu utiliser une partie de son portugais de base pour converser avec l'intervieweur qui venait du Brésil, et cela a fourni une histoire relatable sur son développement en dehors de l'école. Elle a également expliqué comment,
Pour les écoles de pharmacie, les gens regardent également vos universitaires et votre personnalité professionnelle, ainsi que votre capacité à être à la fois compatissant et compétent. Elle a souligné comment pour toutes ces entrevues, elle a été acceptée puisqu'elle a fait des recherches au préalable pour chaque école en notant leur énoncé de vision, leur mission et les valeurs qu'elles soutiennent et comment ces valeurs et objectifs coïncident avec ses valeurs et objectifs personnels et professionnels. Elle m'a également expliqué en détail comment les offres d'entretien soutiennent votre éligibilité, mais la façon dont vous interviewez votre candidature, dans laquelle elle voulait dire votre capacité à accepter et à obtenir un ensemble d'écoles, dépend à la fois de vos compétences techniques et de vos compétences générales. Vos expériences vécues et votre perspicacité doivent travailler ensemble pour montrer à l'intervieweur que vous vous intégrez authentiquement au schéma et à la vision de ce qu'ils veulent que leurs étudiants en pharmacie soient. Elle a également dit que si vous interviewez entièrement, préparez-vous virtuellement pour de longues journées, mais il donne des pauses. Si vous prévoyez de visiter, ce que certaines écoles exigent, préparez un budget de voyage. C'est un voyage pour commencer un autre voyage d'acquisition des compétences et d'obtention du diplôme de PharmD. Elle a également déclaré à quel point YouTube était bénéfique pour écouter les pharmaciens actuels partager leurs idées sur l'école de pharmacie et les conseils d'admission. Elle m'a rappelé qu'elle n'était pas une experte à part entière, mais son expérience lui a donné un degré d'expertise pour discuter et expliquer le processus d'admission. Dans l'ensemble, elle a dit que le travail pour entrer commence dès le premier cycle, alors profitez du voyage et elle a conclu avec ce conseil: même si votre chemin n'est pas linéaire pour vous rendre à l'école de pharmacie, sachez que vous appartenez, vous êtes valorisé et que votre positif impact est nécessaire. Un psaume de vie. Par Henry Wadsworth Longfellow. Ce que le cœur du jeune homme a dit au psalmiste. Ne me dis pas, en ombre lugubre. La vie n'est qu'un rêve vide. Car l'âme est morte qui sommeille. Et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La vie est réelle, la vie est sérieuse. Et la tombe n'est pas son but. Poussière tu es, à la poussière tu retournes. On ne parlait pas de l'âme, pas de plaisir, et pas de chagrin. Est-ce notre fin ou chemin destiné? Mais pour agir, que chaque lendemain, trouvez-nous plus loin qu'aujourd'hui. L'art est long et le temps est éphémère. Et nos cœurs, bien que vaillants et courageux, pourtant, comme des tambours étouffés, battent. Marche funèbre vers la tombe. Dans le vaste champ de bataille du monde. Au bivouac de la vie. Ne soyez pas comme du bétail muet et conduit. Soyez un héros dans la lutte. Ne faites confiance à aucun avenir, cependant agréable. Laissez le passé mort enterrer ses morts. Agis dans le présent vivant. Cœur à l'intérieur et Dieu au-dessus. La vie des grands hommes nous rappelle tout. Nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et, en partant, laisse derrière nous. Empreinte sur le sable du temps. Empreinte, que peut être une autre. Naviguant sur le principal solennel de la vie. Un frère désespéré et naufragé. Voir, reprendra courage. Soyons donc debout et agissons. Avec un cœur pour n'importe quel destin. Toujours en train d'accomplir, toujours en quête. Apprenez à travailler et à attendre. Encore une fois, c'est le New Chemist. Merci encore pour votre écoute. N'oubliez pas que ces vues reflètent celles de mes invités et Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.